En train de travailler sur ma nouvelle illustration de Link sur The Legend of Zelda. Donc il y a toujours un truc qui se fait, c'est-à-dire qu'il faut choisir ce qu'on veut faire, le choix entre l'ancrage et aussi la couleur. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai mis des valeurs d'ancrage, j'ai mis des valeurs au crayon de bois pour marquer l'ombre, sauf que ça va disparaître, je vais le gommer, parce que je vais passer dessus avec la couleur, et c'est la couleur qui va donner la différence. Il n'y aura pas d'ancrage comme il peut y avoir sur la BD, donc il y a des choix à faire avec les traits de crayon. Je délimite surtout les contours et je vais travailler surtout à la couleur plus que travail de dessin et ancrage, parce que je vais donner la priorité à la couleur. Donc voilà, c'est vrai que c'est des choix à chaque fois à faire. J'ai posé les valeurs de Link, le personnage de la légende de Zelda. Je vous ai montré un petit peu tout à l'heure où j'avais commencé. Donc là, j'ai fait les crayonnés un petit peu plus poussés avec les détails. Cependant, j'ai pas mis les valeurs pour pas trop interférer au niveau de la couleur. Là, je vais passer à un ancrage très très fin en ligne claire, c'est-à-dire juste les contours, pour pouvoir, oui, pour laisser la place plus à la couleur, parce que vous savez que je suis peintre à la base et que les couleurs, c'est vraiment ce qui m'attire. Donc voilà, donc c'est un petit... Comme ça, vous voyez ce que ça donne en fait. Les détails, comment c'est posé avec l'attitude du personnage, très humble et tout. Donc, ouais. Toujours sur mon illustration de Link, de The Legend of Zelda, en fait, je suis à l'ancrage, où là, je suis avec du Faber-Castell, qui est vraiment super comme crayon. J'ai changé de marque, j'étais sur les Sakura, mais j'étais un peu déçue parce que ça séchait très vite. Donc là, en fait, je suis sur différentes tailles de crayons. Par exemple, ici, je prends du 0,5 pour souligner tout ce qui est un peu épais, qui est sur le premier plan. Et je prends encore plus gros, je prends du 0,7 comme ça pour faire les contours, pour les souligner, pour que ça se démarque du reste. Et après, je vais partir sur du 0,3, ici, là, comme ça, qui est beaucoup plus fin, qui servira pour faire les traits. Parce qu'on a besoin d'être sur quelque chose de plus fin, ouais, de plus doux. Et c'est pareil pour avoir les différentes épaisseurs ici sur l'épée. Je vais prendre quelque chose de plus épais pour faire le milieu et quelque chose de plus fin pour faire les contours. De toute façon, après, ça sera avec la couleur où ça va se faire. Et là, bon, je suis sur le bouclier. Le truc aussi, c'est que quand on fait de l'ancrage comme ça, c'est qu'il faut faire tout la main comme ça d'un seul coup. Enfin, il faut faire le geste, il faut pas qu'il y ait de raccord et tout ça, il faut que ce soit parfait, quoi. Donc c'est pas toujours évident. Surtout des fois la feuille elle bouge, donc c'est pas super super. Mais bon, j'essaye de faire de mon mieux. Et donc là, je vais faire les petits dessins qui sont sur les petits designs qu'il a sur sa veste et sur son plastron et tout ça. Donc là, c'est pareil, je vais prendre un feutre plus fin parce que ça sera quelque chose qui sera plus doux, qui est moins prononcé. Et après, il y a des choses où je vais prononcer un peu plus l'ancrage, où je vais pas passer sur de la couleur, par exemple comme pour l'arc, parce qu'il va falloir donner un effet de matière. Donc ça, avec la couleur toute seule, je pourrais pas le faire. Donc de ce coup-là, c'est des choses où je vais faire un petit peu plus, je vais pousser un peu plus. Donc tout ça, c'est pour le game show qui sera au Perret en Yvelines le samedi 16 septembre de 10h à 19h à la salle des fêtes de la Mare aux Loups. Donc je serai là-bas avec plein de gamers, ça sera de la folie. Donc venez nous voir parce qu'on va vraiment s'éclater. On continue l'illustration de Link de Legend of Zelda. Donc voilà, j'ai mis en couleur le fond à la peinture acrylique, mais je l'ai utilisé plus un peu comme de l'aquarelle en mettant des touches vraiment très douces, en diluant beaucoup,
pour que le fond fasse lointain, parce que si je mets trop de peinture, ça va faire, ça va tuer le premier plan, quoi. Donc de ce coup-là, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez soft pour que le personnage puisse bien ressortir. Donc voilà, et sinon, après, je vais commencer la mise en couleur du personnage avec les marqueurs. Pour Link, là j'ai regardé pour sa peau, son ton de peau, il a plus des reflets un petit peu jaunes, enfin très pâle, rose, tout ça. Donc je suis allée sur des couleurs vraiment pâles. En faisant pas beaucoup de passages, j'ai commencé avec de l'ivoire, j'ai mis après du blush, du satin et aussi un réo un petit peu avec du Yellow Buttercup. Et là je suis sur ses cheveux, donc là c'est pareil, c'est un peu blond, châtain, donc j'ai commencé avec une base de jaune. Et après je vais passer plusieurs couches avec du sand, du sandstone comme ça, et aussi du pale sépia. Et je vais certainement repartir après sur quelque chose d'un peu plus marron pour faire des réaux. Donc je me base toujours sur mon nuancier, hein. Pour faire ça, je regarde les couleurs que j'ai à disposition. Et puis je les place dans l'ordre en commençant par le plus clair et en allant jusqu'au plus foncé. Voilà, l'illustration de Link est terminée. Donc voilà, je vous avais montré step by step le visage, les crayonnés. Donc voici maintenant la couleur avec les différents marqueurs en allant du plus clair au plus foncé pour faire un réo. Et voici sa tunique. Et le bouclier avec au fond de la peinture acrylique. Donc voilà, c'est Link de Legend of Zelda. Donc ce qui m'a amené à faire cette illustration, c'est le salon du jeu vidéo au Perret-en-Yvelines où on m'a demandé de faire des illustrations pour le salon, quoi. Donc ça serait le samedi 16 septembre 2023 à la salle des fêtes de 10 h à 19 h. Donc voilà, moi ça m'a fait sortir de ma zone de confort, ça m'a fait sortir un peu de ce que je fais habituellement. Puis pour finir, je me suis bien éclatée parce que comme je viens de la BD à la base, ça m'a fait renouer avec la BD en fait. Et puis voilà. Donc voilà, je vous le fais une petite dernière fois. Et voilà, et puis à très bientôt, portez-vous bien.